Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes. C'était vraiment super cool de voir l'engouement qu'il y a eu autour de cette nouvelle chaîne. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner avec le petit bouton qui s'appelle s'abonner justement, et puis à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui on va faire un jeu que beaucoup de gens ont fait il y a quelques années et font encore, ça s'appelle le tu préfères ou le Would You Rather en anglais. Mais là j'ai téléchargé une application, il y en a plein sur l'App Store, sur l'Android Store, sur tous les stores que vous voulez, il y en a. Et du coup, il va y avoir des choix, et je me suis dit que ce serait cool qu'après vous avoir ouvert certaines pages de mon enfance, je vous montre un petit peu ma personnalité face à des choix un petit peu compliqués. Enfin, du moins, je pense qu'ils vont être un peu compliqués, puisque d'ailleurs, en fait, on est dans la catégorie impossible. Donc normalement, c'est impossible de faire un choix. Et du coup, le premier choix qu'on a, tout simplement, c'est dormir toute ta vie et faire de beaux rêves, ou être éveillé et souffrir. Déjà, est-ce que j'ai envie de dormir toute ma vie? En vrai, dormir, j'adore. Être éveillé, je pourrais pas être éveillé toute ma vie et souffrir. Enfin, il me semble que d'ailleurs il y a des études qui montrent que au bout d'un certain nombre de temps éveillé, t'es censé mourir en fait, tout simplement parce que tu meurs, parce que ton cerveau ne peut plus suivre. Donc clairement, moi je vais mettre dormir toute ma vie et faire de beaux rêves. Surtout que les rêves c'est super cool, j'aime bien faire des beaux rêves. Et 85% des gens ont dit ça, donc ça c'est totalement normal. Nager dans la mer proche d'un requin affamé ou marcher dans la jungle proche d'un lion affamé. Ok, il faut que je vous avoue un truc. Je crois que l'une de mes phobies, c'est littéralement d'être dans l'eau, ne voir aucune île, aucune terre aux alentours, et que je pressente qu'il y ait un requin, ou même des poissons, ou des piranhas, ou je sais pas quoi, sous l'eau. Ce serait le pire. Un lion, à la limite, j'ai envie de te dire, je peux tenter de grimper un arbre, je peux faire des choses. Alors que dans la mer, mais tu te sens carrément mort en fait, tout simplement. Tu vois le requin arriver, tu te dis c'est fini. Mais honnêtement, donc je vais dire dans la jungle, proche d'un lion affamé, parce que de toute façon, même si j'arrivais, tu vois, à survivre au lion, dans la jungle, je pourrais trouver des trucs à manger. Dans la mer, non. Donc je pense que je mourrais d'autres choses en fait si le requin me mangeait pas. Donc on va dire le lion. Et voilà, 81% des gens disent la même chose. Avoir un pied de 20 cm de plus que l'autre, ok, ou avoir le dos couvert de poils de 10 cm. Ok, là faut que je vous avoue un truc sur moi. Dans mon dos, j'ai des poils qui font peut-être pas 10 cm, c'est pas tout mon dos qui est couvert, mais là sur le haut des épaules, j'ai énormément de poils et qu'il faut du coup que j'épile pour les enlever. Donc honnêtement, vu que j'ai déjà le dos avec des poils, peut-être pas de 10 cm, ça va clairement être le dos. Et puis l'autre c'est quoi? Avoir un pied de 20 cm de plus que l'autre. Ça doit être chiant pour se chausser, hein. Tu vas chez Gémeaux, t'arrives, tu dis bonjour, je voudrais du 34 et du 48. Le truc est impossible. Dites-moi dans les commentaires pour chaque choix, hein, ce que vous auriez dit comme choix, hein. Mettez dans l'ordre, faites sauter à la ligne et dites ouais, pour le premier j'aurais mis ça, machin, tout ça. Comme ça, vous me dites un petit peu ce que vous auriez mis. Moi voilà, c'est mon choix personnel. Après, vous avez peut-être d'autres avis par rapport à certaines questions. En l'occurrence, pour la prochaine, me faire chatouiller pendant 3 quarts d'heure ou me faire frapper pendant un quart d'heure. Il faut savoir que je me suis quasiment jamais fait frapper de ma vie. Enfin, frapper au sens vraiment me faire frapper. Mais il faut savoir que j'ai vraiment du mal à me faire chatouiller en fait. Je suis très chatouilleux. Si tu me chatouilles, moi au bout de 10 secondes, ça m'énerve. Mais genre 10 secondes quoi. Mais je vais quand même me faire chatouiller parce que je pense que y a pas de souci à se faire chatouiller pendant 3 quarts d'heure. Tu préfères héberger les 7 nains ou les 101 dalmatiens? Honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir des bons délires avec les 7 nains. On se mettrait autour d'une table avec des bières et tout. Je suis persuadé que les 7 nains, ils ont carrément des super histoires à raconter et tout, des trucs de malades. Genre, c'est des nains, tu vois, déjà. J'ai pas l'habitude de rencontrer des nains. En plus, ils sont 7, ils ont tous une personnalité différente. Alors que les 101 dalmatiens, franchement, ils ont beau être sympas, il y en a 101 quand même. Je veux bien un des 101 dalmatiens, mais pas les 101. Donc ça va être clairement les 7 nains. Et là, c'est plus serré, hein. 45% des gens disent les 101 dalmatiens. Ok, écoutez, chacun son avis. Manger une cuillère de wasabi. Alors ça pique le wasabi, il me semble, hein. Je suis pas trop... En fait, moi, tout ce qui pique, je n'aime pas. Je ne peux pas
manger quoi que ce soit qui pique. C'est-à-dire que limite les tenders classiques de KFC, tu vois les tenders mais non, enfin pas les hot wings ou les trucs dans le genre, les tenders c'est les trucs qui sont pas épicés, limite ça, je trouve déjà ça à la limite de mon épissage, pour te dire le truc. Donc honnêtement la cuillère de wasabi on va éviter, ou manger 2 sachets de ketchup du McDo sans rien. Honnêtement je mange les 2 sachets de ketchup. Être aveugle ou être sourd? Oh non. C'est un choix auquel j'y pense peut-être une fois par mois. Être aveugle, être sourd et aussi être muet. Être aveugle ou être sourd? Être sourd, ça impliquerait que je pourrais plus écouter de la musique. J'adore écouter de la musique. Tous les matins, moi, je dis à Google de me mettre RFM. Enfin, j'ai des Google Home. Et je lui dis, bah, mets-moi RFM dans toutes les pièces. Pam! Et j'écoute de la musique. Oui, mon style musical, c'est pas... c'est RFM, hein, pour vous dire. Donc, c'est les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis peut-être un petit peu vieux pour mon âge. J'ai 23 ans, hein, les amis. Je vais d'ailleurs bientôt avoir 24 ans. Le 10 octobre, j'aurai 24 ans, les amis. Être aveugle, ça, par contre, c'est compliqué. Parce que... tout ce que je fais par rapport à YouTube, ce serait impossible. Quoique, en fait, dans les deux cas, ce serait impossible. Je vais dire être sourd, tout simplement parce que je pense que, vu que présentement, je sais déjà parler, tu peux continuer à savoir parler, en fait, en étant sourd. En général, les sourds sont muets aussi, s'ils sont sourds à la naissance. Mais si t'es devenu sourd petit à petit, tu sais encore parler. Donc je vais dire être sourd. Mais honnêtement, ce serait très handicapant. Encore qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses avec les sous-titres, les choses dans le genre, qui te permettent d'apprécier pas mal de choses. On va dire être sourd. Maintenant, le dilemme suivant, savoir te battre super bien, mais n'avoir comme arme qu'un stylo, ou ne pas savoir te battre, mais avoir une épée. Honnêtement, j'ai même pas envie de savoir me battre. En fait, je vois pas l'intérêt de se battre, à part pour me défendre. Mais dans ce cas-là, c'est pas se battre, c'est se défendre pour moi. Et donc du coup, je vais dire que je préfère à la limite savoir me battre et avoir une épée, une jolie épée que je pourrais entreposer. On va dire ça. Que les animaux que tu touches meurent. Quoi? Mais what? Ou que les ordinateurs que tu touches plantent. Honnêtement, je peux pas faire ça aux animaux. Non mais honnêtement, je veux dire, j'ai beau être tout le temps sur le PC, c'est mon outil de travail et tout, je peux pas infliger le fait que tous les animaux que je touche meurent. Quoique en fait, dans le sens où je suis pas obligé de les toucher les animaux, alors que les ordinateurs, je suis obligé de les toucher. Je vais quand même mettre les ordinateurs par principe, mais je pense que ce serait pas impossible de ne jamais toucher un animal de ma vie en fait, tout simplement. Et ça pourrait avoir des vertus. Imaginons, je suis par exemple dans la jungle, perdu, avec un lion affamé à mes trousses. Et ben si je peux toucher les animaux et les faire mourir, je pourrais me sauver de ce lion. Pareil pour le requin. Hey, ça a peut-être des petites vertus, hein, ça. Mais on va quand même mettre les ordinateurs. Être maladroit avec ton corps ou être maladroit avec les gens? Je préfère être maladroit avec les gens que être maladroit avec mon corps. En fait, je suis maladroit avec mon corps présentement. Donc je préférerais être maladroit avec les gens parce que je suis également maladroit avec les gens. Donc je veux dire maladroit avec les gens. Être obligé de t'exprimer en rime jusqu'à la fin de ta vie, c'est trop cool. Après tu peux faire des poèmes, des trucs dans le genre. Ou être obligé de répéter le dernier mot de chaque phrase qu'on te dit. De parler en rime, c'est trop cool. Non mais attends, mais les gens se disent « Ah tiens, c'est le mec qui parle en rime et tout ». Non mais clairement, on fait ça, hein. Avoir la faculté de lire dans les pensées de tes amis. Ah ouais, ok, d'accord. Mais uniquement de mes amis du coup. Ou avoir la faculté de lire dans les pensées de tes ennemis. Ah, voilà. Après, tu me diras, j'ai pas d'ennemis. Après, lire dans les pensées de tes amis, c'est super cool. Tu peux leur offrir des cadeaux, tu peux faire pas mal de choses par rapport à ça. Alors que lire dans les pensées de tes ennemis, déjà, faut en avoir. Et ensuite, à quoi ça sert? En fait, si j'étais un super-héros, ce serait possible. Mais faudrait que je sache me battre. Avec un stylo, du coup. Non, mais je vais mettre lire dans les pensées de mes amis, ce serait plus sympa. 57% en effet. Allez, on va encore en faire 2. L'avant-dernier, ça va être mort et devenir un fantôme. Ou vivant, mais invisible pour toujours. J'aimerais pas être mort, en fait. Non, je préférerais être vivant, mais invisible pour toujours. C'est pas grave si t'es invisible, justement, c'est drôle. Tu peux faire des pranks, tu peux faire des trucs. Clairement, vivant, mais invisible. 40% des gens pensent ça, et il y a 60% des gens qui veulent devenir un fantôme. What? Et allez, pour la dernière question, on va être rencontrer des extraterrestres ou voir des fantômes. Pour moi, les fantômes, on sait pas s'ils existent. Moi, je crois au fait qu'il y a peut-être des esprits qui se réincarnent, de l'énergie, quand les gens meurent de manière violente ou des choses dans le genre. Mais je sais pas s'il y a vraiment des fantômes. Donc les voir, et puis ce serait flippant de les voir. Enfin, t'imagines, si tu voyais des fantômes. Dites donc, c'est bientôt Halloween, on est dans le thème, là. Honnêtement, les extraterrestres... je pense qu'il y en a peut-être.
dans une galaxie très très lointaine, c'est le début de Star Wars, j'aimerais bien rencontrer des extraterrestres, carrément. En plus, si je pouvais avoir un traducteur pour leur parler, mais ce serait génialissime. Donc clairement, moi je veux rencontrer des extraterrestres. Bon, je peux pas arrêter là, il y en a une dernière question, là, qui est géniale. Retourner en enfance ou devenir plus âgé? C'est un rêve pour moi. J'adorerais retourner en enfance avec ma connaissance, ma répartie, mon vécu d'aujourd'hui. Ce serait tellement génial. Non mais t'imagines, les profs pourraient rien te dire. Tu serais trop intelligent, t'aurais de la répartie, t'aurais pas peur. Y a plein de choses que tu pourrais faire. Tu serais le boss de la cour de récré. Déjà, quand t'es gamin, tu travailles pas. Déjà. Donc ça veut dire que t'as du temps libre. T'as 2 mois de grandes vacances. T'as je sais pas combien de semaines de petites vacances pendant toute l'année. Non, honnêtement, retourner en enfance, 100%, et je pense que vous serez quasiment tous d'accord. Devenir plus âgé, de quoi? Je vais devenir plus âgé dans 10 jours. Chaque jour, on devient plus âgé, les amis. Et c'est la morale de cette vidéo. Chaque jour, vous devenez plus âgé. Donc retournez en enfance comme 81% des gens. Écoutez les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer dans les commentaires des idées de vidéos que vous voulez que je fasse sur cette chaîne, puisque je suis beaucoup plus libre et donc ouvert à énormément plus de choses, donc dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, et puis si vous ne la découvrez pas, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et puis laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je peux vous dire que la prochaine, vous allez la kiffer, puisque mon décor va totalement changer pour le mois d'octobre. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà bien trop dit. On se retrouve très très vite. C'était Julien. A plus!